Alors, j'avais rencontré il y a longtemps, quand je faisais ma première thèse de doctorat, en 79, que j'ai soutenue en 79, et que j'avais préparé depuis au moins 5 6 ans, la formule Ein Mazal les Israël. C'est-à-dire qu'il voudrait dire les Juifs n'ont pas de Mazal, ne croient pas à l'astrologie. Mais ce n'est que récemment que je me suis rendu compte de l'utilisation abusive du mot Israël. Vous savez que le Talmud, parce que là c'est tiré du traité Shabbat du Talmud de Babylone. Le Talmud est beaucoup plus tardif. Le Talmud date du 3e, 5e siècle, après notre ère, après le début de la chrétienne. Et on emploie alors à l'époque le mot Israël, effectivement. Mais à mon avis, c'est une erreur. Alors, c'est pas une erreur, c'est une erreur des talmudistes, et on les excuse, puisque dans la Bible, il y a des chapitres entiers, comme les Exodes, qui parlent constamment des fils d'Israël. N'empêche que c'est un contresens. Alors ce contresens est intéressant parce qu'on le trouve également chez comment s'appelle-t-il, David Vincent, c'est intéressant par ailleurs, et qui comprend le terme 10 tribus d'Israël, les 10 tribus perdues d'Israël, comme voulant dire que Israël a perdu 10 de ses tribus. Alors que ce n'est pas du tout ça. C'est les tribus d'Israël qui sont 10 et qui sont perdues, étant donné que les autres tribus ne sont pas d'Israël. Donc là, il fait une confusion sémantique très grave, entretenue par effectivement les confusions qu'il y a avec l'Exode, les confusions qu'il y a avec le Talmud. On l'excuse, mais un minimum de rigueur devrait rétablir l'ordre des choses, la chronologie des choses. Donc effectivement, quand Jésus dit « Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël », il ne dit pas « Il est venu pour les Juifs en général », il est venu pour les tribus d'Israël, qui ne sont pas les Judéens. Les Judéens, eux, ils ont été rétablis dans leurs droits et dans leur ville dès le VIe siècle, par Cyrus, au sein de l'Empire perse, bien sûr, qui les a aidés d'ailleurs à reconstruire le temple. Alors lui, David Vincent, il croit que les tribus d'Israël, c'est tous les Juifs, ou plutôt les Juifs perdus. Il comprend le mot perdu dans un sens figuré. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du royaume d'Israël. D'ailleurs, il le dit lui-même, à un moment donné, il dit le royaume d'Israël. Ben, s'il y a un royaume d'Israël, c'est bien que toutes les tribus d'Israël, toutes les tribus ne sont pas d'Israël. C'est une évidence. Et alors, il en fait une histoire de lutte des classes. Il dit oui, à la mort de Salomon, les travailleurs se sont rebellés contre Salomon et contre son fils. Comme si la création du royaume d'Israël était purement et simplement une question de rébellion des travailleurs contre la maison de David. Mais pas du tout. C'était beaucoup plus grave que ça. C'était une population qui dépendait du royaume de David et qui voulait et qui était soumise. Il y avait à l'époque beaucoup de cas de ce genre où il fallait payer tribut à un conquérant, à un dominateur, à un colonisateur. Donc il mélange tout ça et ça fait un truc absolument immangeable.